Mais cette famille d'Abraham, dans laquelle Dieu a voulu que Eliezer de Damas entre, c'est une famille d'abord spirituelle. La double bosse. Ce que Dieu attend de faire pour nous est d'abord enraciné en nous par le moyen de la foi. Dieu a déposé en nous des grâces parfaites. Les bons fruits dans la vie d'un enfant de Dieu dépendent de la sagesse qui conduit sa vie. Je m'appelle béni de Dieu. Amen. Au moment où je parle comme ça normalement, c'est lui qui sent l'esprit de ce que je suis en train de dire devait comprendre quelque chose. Amen. C'est pourquoi avant de commencer, il t'a dit qui est vivant ici. Amen. J'ai dit pour l'année 2020, le dernier soutien, c'est je m'appelle béni de Dieu. Amen. Nous commençons par le verset 1. Si tu y es, je vais en faire la lecture. Genèse 24, à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, qui régissait tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse, et jure-moi par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser mon fils une fille cananéenne, parmi lesquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être cette femme ne consentira-t-elle pas à me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y amener mon fils. Le Seigneur Dieu du ciel m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma famille. Il m'a parlé et m'a fait ce serment: je donnerai ce pays à ta descendance. Et c'est lui qui enverra son ange devant toi. Là-bas, tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne consent pas à te suivre, tu seras quitte de ce que tu m'as juré. Mais ne ramène pas mon fils là-bas. Le serviteur mit la main sous la cuisse de son maître, Abraham, et lui prêta serment pour cette affaire. Alléluia. Amen. Nous allons de là un peu plus en avant. Verset 26 jusqu'au verset 31. L'homme s'agenouilla et se prosterna devant le Seigneur en disant: béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, dont l'amitié et la fidélité n'ont pas quitté mon maître, tandis que je voyageais, conduit par le Seigneur à la maison des frères de mon maître. La jeune fille courut annoncer à la maison de sa mère ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Il courut vers l'homme dehors à la source. Dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets au bras de sa sœur, et entendu sa sœur, Rebecca lui dit: c'est ainsi qu'il m'a parlé. Il s'en alla vers l'homme qui se tenait avec les chameaux près de la source. Verset 31 enfin. Viens, dit-il, béni du Seigneur, béni du Seigneur, béni du Seigneur. Pourquoi te tiendrais-tu dehors, alors que dans la maison, j'ai fait place nette pour les chameaux? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur. En ce moment précis, ce que le Seigneur a nous dire est clair. Et je vais aller directement à cela. J'ai déjà indiqué
ce que l'année 2021 aura comme timbre et coloration spéciale pour nos cultes. C'est-à-dire que l'adresse du Seigneur sera une adresse circonscrite dans un temps précis. Un temps, c'est vrai, court, mais un temps chargé de vie. Alléluia. Et c'est ce que j'ai commencé depuis le dimanche passé. Alors, je l'ai déjà indiqué, nous sommes en cette année 2020 conscients que le Seigneur nous a dit à chacun de nous, par cette affirmation que nous avons tiré des propos d'Ésaïe, j'ai une double portion. Gloire à Dieu. Et au moment où nous sommes au dernier mois de l'année, personne ne doit douter que Dieu lui a effectivement donné une double portion. C'est-à-dire que Dieu t'a donné de dépasser la portion du contentement pour avoir la portion de la satisfaction. Ce que tu désires au plus profond de toi-même, Dieu a déjà disposé toutes choses pour que tu aies cela. Et le Seigneur qui ne ment pas, le Seigneur qui t'a convaincu de l'accomplissement de cette promesse, est celui qui va t'accompagner pour le temps qui reste pour cette année 2020 et pour toute l'année 2021 et même au-delà, pour que tu sois témoin qu'il est réellement passé dans ta vie du stade de contentement au stade de satisfaction. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il va te dire quelle disposition prendre pour que cette double portion qui est effectivement là soit manifestée dans ta vie. Amen. Et c'est pour cela que ce texte est pris. Dans ce texte, j'aurai trois choses à dire. Aussi succinctement possible, aussi brièvement possible. La première chose, c'est quoi? C'est que nous avons dans ce texte un personnage clé qui est Abraham. Nous connaissons son histoire. Dieu, depuis le chapitre 12 de Genèse, l'a appelé. Et parce que Dieu l'a appelé, il a quitté son pays, sur l'ordre du Seigneur. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa patrie. Et il a décidé d'aller où Dieu lui a demandé de partir. C'est-à-dire dans le pays de Canaan. Il y est arrivé. Alléluia. Et lorsqu'il y est arrivé, Dieu lui a dit, écoute, je vais te donner une double portion. Comment vas-tu le faire? Il va d'abord lui demander de regarder le ciel, n'est-ce pas? Et de voir s'il peut compter les étoiles du ciel. A-t-il pu compter les étoiles du ciel? Non. Dieu lui a demandé, regarde le sable de la plage de mer. Regarde, est-ce que tu peux compter? A-t-il pu compter? Non. Par cela même, Dieu a montré à Abraham que ce qu'il avait dans son pays, qui était une portion de contentement, va changer. Et que dans ce nouveau pays, où il a accepté d'aller, Dieu va lui donner ce qui est au-delà de son entendement. Ce qui est au-delà de quoi? Des calculs. Ce qui est au-delà de ce que l'on peut enfermer dans la logique. Alléluia. Donc Dieu lui a promis cela. Et un temps est arrivé où effectivement Abraham était un homme qui avait les biens dont il avait besoin. Sa maison était comblée. Sa maison était comblée. Il avait les biens qu'il voulait. Et il avait un début de commencement des enfants qu'il avait besoin d'avoir. Alléluia. Parce que il venait de faire naître le fils de la promesse. Isaac était déjà né. Isaac était dans la maison. Alléluia. Mais ce n'est pas à Isaac qu'il a été donné de gérer les biens. Ce n'est pas à Isaac qu'Abraham a confié la gestion des biens. Ce n'est pas à Isaac que Abraham a remis l'autorité ou la propriété de la gestion des biens. Quand bien même
Isaac était là. Alléluia. Et Isaac n'était pas un enfant. Il avait déjà pratiquement la quarantaine. Mais quand bien même il avait cet âge responsable, il n'avait pas encore la gestion de quoi? De la double portion. Alléluia. Alléluia. Il y avait dans la maison un autre qui était le serviteur d'Abraham. Il s'appelait Eliezer de Damas. C'était un étranger. C'était quelqu'un qui était de la Syrie, qui venait de Damas. Et cet homme-là, depuis qu'il était enfant, Abraham l'a mis dans sa maison. Abraham l'a pris comme un fils adoptif. Parce qu'au Proche-Orient, entre 2000 à 1500 avant Jésus-Christ, il était possible, selon la loi en vigueur, d'avoir quelqu'un qui était étranger, qu'on pouvait adopter comme son fils, et même qu'on pouvait considérer comme héritier de sa maison. Donc, Eliezer de Damas, cet étranger-là, avait été pris par Abraham comme son fils adoptif. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, de là vient notre histoire. Nous qui étions étrangers, nous qui étions autrefois ennemis de Dieu, nous qui étions autrefois loin de la vie de Dieu, nous qui sommes de différentes ethnies, sommes de différentes, je veux dire, cultures, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Et il nous a donné d'avoir un esprit d'adoption pour que nous devenions qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Considérons la parole du Seigneur. Regardez Romains. Romains, chapitre 8. Et lisons ce que le Seigneur dit dans sa parole, dans cette partie de ce chapitre 8 de Romains. Que dit la parole de Dieu? En commençant par le verset 12. Romains chapitre 8, verset 12 et suivant. Il a dit: ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la chair, pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous amène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils d'adoption, des fils adoptifs, des fils adoptifs, et par lesquels nous crions Abba Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Alléluia. Voici Eliezer de Damas. Était-il le fils biologique d'Abraham? Était-il hébreu? Non. Mais Dieu a voulu que Abraham l'adopte, qu'il le prenne d'un autre peuple, qu'il le prenne d'un autre lieu, qu'il le prenne d'une autre famille, et qu'il le fasse entrer dans la famille d'Abraham. Mais cette famille d'Abraham, dans laquelle Dieu a voulu que Eliezer de Damas entre, c'est une famille d'abord spirituelle. Alléluia. Parce que Abraham, en venant dans le pays de Canaan, en venant dans le pays que Dieu lui a demandé en réalité de fouler, en lui demandant cela, il est devenu participant de la foi d'Abraham. C'est-à-dire que celui en qui Abraham croit est désormais celui en qui Eliezer de Damas croit. De sorte qu'il est devenu maintenant membre de la famille d'Abraham selon Dieu. Alléluia. Et si Dieu est le Père d'Abraham, c'est que Dieu est aussi le Père d'Eliezer de Damas. Alléluia.
Il est donc devenu qui? Un fils d'adoption. Alléluia. Du coup, il a reçu l'esprit de qui? Il a reçu l'esprit de Dieu. Parce que cet esprit de Dieu qui a permis à Abraham d'avoir la vie de Dieu en lui, c'est le même esprit qui est en Eliezer de Damas. Désormais, Eliezer de Damas dit quoi? Le Père, le Dieu d'Abraham, est aussi son Dieu. Alors il peut dire quoi? Abba. Alléluia. Abba veut dire mon Père. En araméen, mon Père. Donc quand on dit Abba, et puis on met Père à côté, ça veut dire qu'on est en train de traduire, définir ce que c'est qu'Abba. Donc, Eliezer de Damas, par l'esprit d'adoption, peut désormais appeler le Dieu d'Abraham qui? Mon Père. Alléluia. Par Jésus-Christ, nous avons pu appeler le Dieu qui appelle les cieux et la terre qui? Mon Père. Alléluia. Notre relation avec Dieu est une relation de fils à père. Ce n'est pas une relation de patron à esclave. Ce n'est pas une relation de patron à dominer. Ce n'est pas une relation de quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu et qui vient à la maison de Dieu sans savoir qui est Dieu. C'est une relation entre quelqu'un et moi que je connais. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'a racheté et que tu es entré dans la maison de Dieu, Dieu devient ton Père. L'Esprit de Dieu t'apprend à savoir que Dieu est ton Père. Alléluia. Tu vis désormais comme Dieu le veut. Tu marches désormais comme la parole de Dieu te demande. Désormais tu es soumis à ce que Dieu veut. Et comme tu es soumis à ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, tu aimes. Ce que Dieu sait que tu aimes, il te l'accorde. Donc c'est une relation de filiation spirituelle. Alléluia. Quand on est rentré dans cet esprit, ce n'est pas un esprit charnel. On ne perçoit pas les choses selon la chair. On ne comprend pas les choses selon la chair. On n'apprécie pas les choses selon la chair. Alléluia. Lorsque Eliezer de Damas accomplit cela, vous savez ce qui s'est passé? Il gérait les biens d'Abraham. Mais il ne convoitait pas les biens d'Abraham. Alléluia. Il avait reçu tout de la part d'Abraham pour qu'il soit gestionnaire. Mais il n'avait pas besoin de détourner le bien de Dieu. Il savait que les biens que Dieu a donnés à Abraham, ce sont des biens qui appartiennent à qui? À son fils. Alléluia. Et pour comprendre ça, il faut quitter l'état d'homme charnel. Il faut rentrer dans l'esprit de Dieu. Il faut comprendre les choses telles que Dieu comprend. Lorsque Dieu nous a rachetés, qu'il a fait de nous ses enfants, qu'il nous bénit et qu'il nous accorde au-delà du contentement, c'est-à-dire ce qui peut nous satisfaire, ce que nous appelons la double portion. Tu dois comprendre que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est pour que ton fils Jésus-Christ soit glorifié. Comme Eliezer de Damas a compris que les biens qu'il avait, c'était pour que le nom de son fils soit honoré. C'est ce que je vais te dire dans un peu de temps. Au moment où nous sommes arrivés, nous devons savoir que la double portion nous est donnée par la foi. Alléluia. À partir de quel moment Abraham savait qu'il avait la double portion, qu'il avait la bénédiction en abondance? C'est au moment où Dieu lui disait, est-ce que tu peux compter le sable? Est-ce que tu peux compter les étoiles? C'est à ce moment-là qu'il savait qu'il avait la double portion. Il n'avait pas besoin d'attendre pour voir, mais il savait que Dieu lui a dit, et donc il possède la chose déjà. C'est ce qui est dans ta tête qui te caractérise. Si dans ta tête, tu penses que tu es pauvre, tu penses que tu n'as rien, tu penses que tu es misérable, mais c'est ce qui va te suivre. Alléluia. Tout ce qu'on possède part de l'esprit. Celui qui construit une grande maison a besoin d'un architecte pour faire le plan d'abord, avant que la maison ne parvienne à la réalisation. Celui qui fait un grand mariage, quand j'appelle grand, ce n'est pas un mariage avec tous les prévus et puis après ça dit d'autres choses, mais je dis un mariage qui honore le Seigneur. Il s'assoit, il calcule, et puis il dit je ferai ça comme ça, et la chose arrive. Alléluia. Qui dit il va aller à Dubaï, se met d'abord à se dire l'argent que je suis en train de mettre en place, ça c'est pour Dubaï, ça va arriver. À l'argent,
qui va me permettre de prendre le billet, à l'argent qui va me permettre d'avoir le séjour, à l'argent qui va me permettre de payer tout ce que j'ai besoin de payer avant qu'il ne monte dans l'avion. Alléluia. Cela veut dire que la double portion, ce que Dieu attend de faire pour nous, est d'abord enraciné en nous par le moyen de la foi. Et par le moyen de la foi en la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 1, verset 10. Amen. Et donc, ce qu'il dit, disons Romains 10, verset 17, ce qu'il dit, c'est que la foi ne vient pas, je veux dire du vide. C'est que nous mettons notre confiance en sa parole. Est-ce que tu as mis ta confiance en sa parole? Alléluia. Voici le premier pas. Pour que tu sois appelé béni de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord rentrer dans la maison de Dieu. Par Jésus-Christ qui t'a transformé, qui fait de toi, par son esprit, un fils d'adoption. Alléluia. Et étant fils d'adoption, tu deviens quoi? Héritier de Dieu. Ce que Dieu a, c'est pour toi. Alléluia. Il dit, celui qui est assis dans l'or n'a pas besoin de chercher l'or. Celui qui est assis dans ce dont il a besoin, il n'a pas besoin d'aller chercher. On ne cherche pas ce qu'on a déjà trouvé. En Christ, il a déjà tout trouvé. En Christ, il a déjà tout donné. En Christ, il t'a comblé. En Christ, il t'a donné la double portion. Tu es assis dedans. Ce qu'il te demande de faire, c'est de savoir gérer. Alléluia. Tu vois, la double portion est déjà avec toi. Ce dont tu as besoin, là, Dieu t'a donné. Et je vais te dire une chose pour conclure cette première partie. C'est que tu vois, quand Dieu te donne quelque chose, ça commence d'abord par les choses spirituelles. Il t'a donné des dons. Quelqu'un ne peut pas venir dans la maison de Dieu sans savoir ce qu'il va faire. Depuis 2020, tu vas, tu viens, tu viens, tu vas, tu vas, tu viens, tu viens, tu vas. Le Seigneur dit, la double portion que je t'ai donnée là, c'est d'abord les dons que je t'ai donnés. Quel don il t'a donné? Parce qu'en 2021, il va falloir que tu mettes en exercice, en application, le don que Dieu t'a donné. On ne veut pas d'enfant de Dieu oisif. D'enfant de Dieu qui vient s'asseoir. Quand tu viens le dimanche, tu dois savoir quelle est ta part à faire dans la maison de Dieu. Je te l'assure. Et je vais te mettre dans cette part. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas de part à faire que nous sommes devenus oisifs. Mais Eliezer de Damas avait quelque chose à faire. Dans la maison de son maître. Comme Jésus-Christ est ton maître. Comme Dieu le Père, que le Père de Christ est ton Père. Tu as quelque chose à faire. Un don t'a été donné. Une faveur t'a été donnée. Une grâce t'a été donnée. Une qualification t'a été donnée. Alléluia. Au-delà des biens matériels qui ne sont qu'un accompagnement de la faveur de Dieu, toutes ces choses ont été données. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que je vais en Qu'est-ce que je vais en Qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est le deuxième pas. Alléluia. Et le roi de Damas a-t-il convoité les biens? Non. Était-il assis dans ses biens? Oui. Était-il gestionnaire de ses biens? Oui. Avait-il conscience de celui à qui ses biens appartenaient? Oui. Alléluia. Je vais donc te dire, double portion qu'il a demandé. Si c'est pour rester assis dans cette double portion, quelle que soit la nature de la bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire les dons spirituels que tu exerces, c'est-à-dire les grâces matérielles, financières qu'il te donne, si tu n'as pas compris en réalité que ça appartient à Christ, si tu n'as pas compris que c'est lui qui t'a donné et qu'il faut le glorifier, alors cette double portion, tu ne pourras pas la ressentir. Alléluia. C'est pourquoi voici le deuxième pas de l'Église de Damas. Il était gestionnaire des biens. Amen. Et à un moment donné, Dieu le met en mission. Il dit, Élisée de Damas, je vais t'envoyer maintenant pour aller chercher la femme de mon enfant. Je vais aller à une autre phase de ta vie de service. Tu
Tu as géré les pieds, tu es un bon serviteur. Depuis que tu es enfant, tu gères bien. Maintenant, je vais te dire, celui pour qui ces pieds ont été gérés là, tu vas aller chercher une femme pour lui. Et pour cela, viens prêter fidélité à ce que tu vas faire. Mets ta main sous ta cuisse. Et prends l'engagement que tu vas le faire vraiment. Voyez-vous, il va maintenant passer à un autre stade. Comme il a la double portion, Dieu va lui dire, quand on a double portion, Dieu nous met en mission. Alléluia. Quelle double portion? Pour que Dieu te dise que ce qu'il te donne sert à quelque chose pour la gloire de son propre nom et pour la gloire de son Fils, il te dit, fais le pas missionnaire. Fais le pas missionnaire. Fais le pas missionnaire. C'est pourquoi 2021, c'est pour le pas missionnaire, pour que la gloire de Dieu soit yes. Amen. Il faut le pas missionnaire. Dieu ne bénit pas pour qu'on se glorifie. Dieu bénit pour que tu le glorifies. Et quand il disait, les Damas accomplit cela, il a dit à Dieu, en tout cas, en pensant, en mon sens, à Abraham qui est son maître, mais je peux partir et puis ça peut ne pas marcher. Je peux partir et puis elle peut ne pas me suivre. En quelques mots, Seigneur, en parlant d'Abraham, est-ce que tu vas pas qu'il va échouer? Je vais partir, mais est-ce que dans mon cœur je sens qu'il va échouer? Et Abraham lui dit non, si tu échoues, c'est que ce n'est pas toi qui as échoué. Alléluia. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre qui m'a dit de bénir, en qui j'ai cru là, c'est lui qui va diriger les choses. Gloire à Dieu. Il va maintenant aller en mission pour qui? Pour le Fils de son Père. Après toi aller en mission. Alléluia. Quand tu as compris et que tu as reçu la double portion, Dieu te donne d'aller en mission. Et la première mission, c'est d'aller chercher les âmes. C'est d'aller chercher des hommes. C'est d'aller chercher des femmes. C'est d'aller prendre des personnes qui vont venir dans la maison de ton Père. Parce que les biens que ton Père a sont nombreux. Toi seul, tu ne peux pas gérer ça. Toi seul, tu ne peux pas manger ça. Toi seul, tu ne peux pas finir ça. Or, quand tu as quelque chose, c'est pour que ça serve à quelqu'un. Regarde le temps. Regarde le que nous sommes en train de faire. Nous le faisons pour beaucoup de personnes. Nous le faisons pour que plusieurs viennent et reçoivent la délivrance. Viennent et reçoivent la joie. Viennent et reçoivent la paix en Christ. Dieu nous a bénis, bien aimés, en tant que plénitude. Dieu a déposé en nous des grâces parfaites. Depuis que ta vie a changé, tu ne vois pas ce que tu as fait dans ta vie. Tu ne vois pas comment Dieu t'a donné la paix et la tranquillité. Ce Dieu-là qui a fait ça pour toi, tu dois dire à quelqu'un d'autre, viens pour que Dieu fasse cela aussi pour toi. En 2021, je ne vais pas voir quelqu'un qui vient le dimanche sans avoir fait l'effort de dire à quelqu'un, viens avec moi. Et le de Damas est allé chercher la femme, il a trouvé la femme. Alléluia. Et cette femme est du nom de Rebecca. Il a trouvé cette femme au bord d'un puits, en train de s'occuper du troupeau de son père. Quelle femme courageuse. Il y a des gens courageux dehors. Des gens que Dieu cherche. Parce qu'ils ont un courage que Dieu leur a donné. Pour que ce courage-là serve à la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de faire et dépenser beaucoup d'énergie pour le monde. Pour ce qui donne la mort, pour la chair. Le Seigneur veut que tu ailles les saisir pour qu'ils soient maintenant des ouvriers de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui traînent dans l'église, mais ils n'ont même pas compris qui est Christ. Ils n'ont même pas encore su que marcher avec Christ, c'est une vie consacrée, une vie qui abandonne d'être à soi-même et qui désire maintenant mettre le roi de rois sur le trône de sa vie et lui donner d'avoir le tapis sur lequel il marche pour qu'on dise gloire et honneur à mon Dieu. Alléluia.
Et ces personnes ont besoin de comprendre la vision de la rédemption de Christ pour marcher selon cette vision. Ceux-là ont besoin de Christ. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il t'a donné la double portion, il te met en mission. Après toi pour la mission. Après toi pour la mission. Après toi pour la mission. Alléluia. Quand cet homme partait, il ne savait pas comment il allait faire. Il a prié Dieu pour qu'il bénisse quoi? Son voyage. Alléluia. Quand il a béni Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu l'a exaucé. Tu sais comment tu vas faire pour savoir que Dieu t'a mis en mission? Tu vas justement faire comme cet homme. Quand il a prié, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Regarde, Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. Jacques, il y a quelque chose de merveilleux que je vais te présenter là. Je ne vais pas dire le nom avant, mais je vais dire le nom quand toi-même tu vas découvrir. Entends ceci. Elle n'a de pitié et de bons fruits, sans façon et sans phare. Dans ton texte, c'est défini avec d'autres mots. Qu'est-ce qui a permis à cet homme de savoir se diriger et de savoir faire de cette mission que le maître lui a donné une mission réussie? C'est là la sagesse d'en haut. Alléluia. Lorsque la sagesse d'en haut l'a saisi, il s'est dit, Seigneur, si j'arrive quelque part et puis une fille me dit, maître, il faut boire, je vais même donner à boire à tes chameaux, c'est que c'est cette femme-là que tu as donné au fils de mon maître. Alléluia. L'homme qui a reçu la sagesse d'en haut marche avec les signes, marche avec le discernement, marche avec la lumière de Christ. Alléluia. Quand je t'ai dit, le Seigneur te met en mission, tu ne vas pas aller en mission n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Alléluia. Tu sauras où le Seigneur t'envoie. Ça va se faire dans ta maison. Ça va se faire dans ton voisinage. Ça va se faire dans ton lieu de service. Il va te donner le moment où le Seigneur te mettra en mission. Chaque fois qu'il va te dire, voici le moment favorable, sa sagesse va te permettre de le savoir. Alléluia. Je ne parle pas de la mission qui démange les gens de passage. Il y a des gens qui viennent ici parce que le Seigneur les a mis en mission. Au lieu d'aller au contact des gens directement pour parler avec eux, ils sont dans la rue comme des fous. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'appelle. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui le Seigneur, aujourd'hui même. Ça c'est quoi? C'est de la comédie. J'ai dit, ces gens de mission là, je ne veux pas ça. Une mission, tu le vois en plein goudron, au milieu des voitures. Les voitures là même là, sont en train de filer. Il est là, on ne sait pas à qui il parle. Oui, je te dis, frère, aujourd'hui même, Seigneur, le Seigneur, aujourd'hui même, aujourd'hui même. On appelle ça la peur. C'est un soulagement de conscience. Les gens sont là, tu connais leur maison, non? Va à santé ici. Il dit, aujourd'hui, là, Seigneur, aujourd'hui, samedi, là, il y a mon jour de repos. Je ne vais pas 1000 personnes. Je veux une seule personne à qui il ne pas. Alléluia. Et Seigneur, je ne sais pas parler, touche ma bouche. Quand tu vas aller, tu vas dire, moi, je suis une jeune fille. Avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. Toi aussi, le Seigneur peut faire de toi comme je suis aujourd'hui. Je vais prier à toi pour que tu aies tête. Ça va faire l'évangélisation là. Mais si tu veux dire, comme je ne connais pas les versets bibliques là, comme je ne sais pas comment faire. Le Seigneur qui te donne la sagesse d'en haut te permet de savoir à quel moment tu dois être modéré, à quel moment tu dois être pacifique, à quel moment tu dois comprendre la pureté de Dieu dans ta tête. Ici, qu'est-ce que cet homme a compris? Si tu as bien suivi ce que j'ai dit, qu'est-ce que cet homme a compris? Lorsqu'il était devant Abraham, il a compris ce qu'on appelle être pacifique, être doux, et puis quoi? Être conciliant. Alléluia. Son maître à Paris va être conciliant. C'est que lui dit, il va faire. Alléluia. Quand il a reçu la sagesse d'en haut, qu'est-ce qu'il a apporté? De bons quoi? De bons fruits. Non, c'est ça. Les bons fruits dans la vie d'un enfant de Dieu dépendent
temps de la sagesse qui conduit sa vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une course de fond. Tu m'as compris? Ce n'est pas une course sur 100 mètres. Où tu prends une vitesse. Et puis au milieu de la course, tu es essoufflé. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ne comprennent pas ça. Ils prennent une vitesse à 1000 à l'heure. Parce qu'ils pensent que c'est une vie de 2 jours, une vie de 3 jours, une vie d'une semaine. Mais écoute, la vie avec Christ, c'est appelé la vie. On n'a pas dit la religion. C'est une vie. Une vie, ça se rythme. Alléluia. Tu te dis à un enfant de courir sur 1000 km à 200 l'heure, l'enfant là, après il va avoir des problèmes cardiaques. C'est pas ça? On va dire son cœur en train de faire quoi? Aussi. La sagesse doit t'amener à régler ta vie. Est-ce que tu me comprends? Il faut régler ta vie. Dimanche prochain, je parlerai d'un autre aspect avec l'esprit. Mais il faut gérer ta vie. Que la sagesse d'en haut te caractérise. Alors la sagesse d'en haut a amené cet homme à faire la mission. Alléluia. La troisième et dernière chose. Lorsque il a vu et obtenu les bons fruits, c'est-à-dire sa mission a réussi. Alléluia. Il a vu la femme qu'il doit prendre pour qui? Pour le fils de son père. Comment il s'appelle? Rebecca. Alléluia. Il a trouvé que non. Vraiment, Isaac a besoin de qui? De Rebecca. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Isaac aime creuser les puits. Isaac, là, il aime creuser les puits. Quand la sagesse d'en haut te met en mission, parce que tu obéis au maître, le maître te conduit toujours auprès de quelque chose qui va te secourir. Alléluia. Parce que Eliezer s'appelle Dieu est secours. Dieu est secours. C'est ici que j'ai voulu te donner la définition de son nom maintenant. Dieu est secours. La sagesse d'en haut a permis à Eliezer de voir ce que Dieu a déposé en lui être utile pour le fils de son maître. Il a trouvé ce qu'il faut. Il a visé ce qu'il faut. Il a compris ce qu'il faut. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés à l'âge du mariage. Qu'ils soient garçons ou bien femmes. Tu vois, si tu as la sagesse d'en haut, c'est là que ça va commencer. La sagesse d'en haut permet de savoir que ce jeune homme-là, il creuse les puits. Il creuse les puits. Oh, moi-même, j'aime creuser les puits. Alléluia. Mais tu t'apprends d'un jeune homme qui devrait te dire, vous n'avez même pas encore commencé. Premier jour, il avait commencé. Et il commence à te dire, moi j'aime les montres brillantes. Est-ce que tu peux m'en acheter une? Il y a quoi? Montre brillante. Ça veut dire mon salaire. Dès que ça vient, ça s'en va. Alléluia. Dès que ça vient, ça s'en va. Mais si la personne te dit, je suis allé moi-même me débrouiller. Je t'ai trouvé 2000 francs pour ton transport pour t'aider demain. Moi-même, j'ai déjà mon argent pour aller au travail. Et puis, il m'apporte 2000. Non! Ça, c'est quoi? Ça, c'est un Isaac. Alléluia. Alléluia. Quand Rebecca a été récupérée, a été pris, dès l'instant où elle est arrivée sur le territoire de Abraham, qui est venu l'accueillir? Isaac. Et Isaac est venu récupérer la fille. C'est lui qui l'accompagne dans la maison. Alléluia. Vous voyez ce qu'il fait? Il est devenu quoi? Un serviteur. Gloire à Dieu. Si le Seigneur te met spécifiquement dans ce domaine de mariage, en mission, puisqu'il s'agit de quelque chose comme ça, il faut d'abord que la femme que tu vas prendre soit une femme serviable. Je suis en train de donner un secret, n'est-ce pas? Une femme serviable. Alléluia. Comme ma femme. Alléluia. Et il faut que les garçons soient quoi?
Un garçon attentionné. Alléluia. Quand elle est arrivée net, Isaac a dit, oh, ça, elle doit avoir soif. Ce qui veut dire, Dieu est mon secours, ou Dieu est secours. À quel moment le nom d'Élisée de Damas a changé? Quand il est arrivé dans la famille de cette fille, on n'a pas demandé son nom. On n'a pas demandé, monsieur, s'il vous plaît, en tout cas dans le texte qu'on va le voir ici. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous l'appelez? Et puis il va dire, je suis Élisée de Damas. Je suis, au fait, le serviteur de mon maître. Lui, il va dire ça après. Mais jamais je n'ai vu son nom ici. Quand il est arrivé, lui qui était serviteur, lui qui était étranger, on peut même dire, en quelque sorte, un esclave dans la maison d'Abraham, on a changé son nom. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lorsque le maître te met en mission, il faut faire la mission pour laquelle le maître t'a mis en service. Et lorsque tu fais la volonté de ton Dieu dans ce monde, tu fais la volonté de Dieu là où tu te mets, ton nom est béni de Dieu.